J'attends le signal. Faudrait éteindre la musique. Oh, il y a le monsieur. Ah ouais, j'ai fait le monsieur, bonjour. Jikub Maïgomanen Tolkien Jili Imilmari Maslin Tarata, Hélène Silalumen Mentielvo. Petite présentation en elfique comme à chaque fois, histoire de faire bien et de vous apprendre à parler un petit peu elfique. Et puis là, c'est le thème quand même de la conférence, puisque nous allons parler ensemble des langues de Tolkien pendant 20 minutes, du coup. Donc voilà, vous êtes rassurés, on ne va pas se taper une conférence de linguistique pendant 4 heures. Là, c'est mieux, hein, parce que moi non plus, je me serais endormie en la faisant sinon aussi. Parce que c'est pas la linguistique, ce n'est pas mon domaine. En plus, ça serait extrêmement large de parler de tout ça, donc un petit peu parce qu'il y a des nouvelles têtes que j'ai pas vues pendant les autres conférences d'hier et de ce matin. Du coup, je fais le point. Qui n'a vu que les adaptations cinématographiques, n'a jamais lu Tolkien? Ouais, ok. Alors au passage, Nagoxi, du coup, oui, comme ça, histoire de te faire. Qui a fait notre logo, et le très joli petit dessin de Legolas qui est sur notre stand. Voilà. Et ma pote depuis qu'on a 10 ans, donc forcément, du coup, on dit des conneries ensemble. Et qui n'a pas vu Tolkien, du coup. Voilà. Comme quoi, je ne suis pas raciste. Du coup, ok. Des personnes qui ont lu au moins Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux. Alors le Hobbit, du coup, je vois, il y a des mimes, du coup. Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, le Silmarillion, et plus et affinité. On a des et plus et affinité. Bien. Jusqu'à ceux en anglais. Ah, toujours pas. J'ai toujours pas trouvé le... Ah, si. Ah, pas en anglais. Ah, merde. J'ai toujours pas trouvé de... En anglais. Ah, non. Voilà. Je trouve un peu des psychopathes comme moi. C'est la seule occasion où j'en trouve dans ce genre de salon, quand même. Donc, j'en profite. Alors, avant de parler des langues, on va faire le point déjà sur Tolkien lui-même. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais John Renard Rowell Tolkien était à la base surtout un linguiste et professeur du coup d'anglais à Oxford. Et c'est quelqu'un qui a toujours été passionné par les langues. Quand il était petit, il voyait des écritures en galloise autour de chez lui. Il trouvait ça fascinant de se rendre compte qu'il y a des gens qui pouvaient converser dans d'autres langues que la sienne. Et ça l'a toujours fasciné. Et un jour, il se balade à Oxford, dans sa petite bibliothèque de Oxford. Au passage, c'est quand même hyper classe pour dire ouais, voilà, je me baladais dans la bibliothèque de Oxford, tout ça. Enfin, voilà, classe comme histoire. Il se baladait dans la bibliothèque de Oxford et le gars, il tombe sur un dictionnaire de la langue finnoise, donc de la Finlande. Et le gars, il tombe complètement amoureux de cette langue, du finnois. Et il va s'en inspirer pour créer une langue à lui, qu'il va appeler le Quenya. Le Quenya, ça va être la première langue des elfes. Mais à ce moment-là, il n'avait pas encore inventé tout son légendaire, exactement. Et du coup, il dit, on a inventé une langue, qu'est-ce qu'on fait, logiquement? Vous, bon, déjà, première chose, vous inventez une langue, ce que vous faites tous les matins en vous levant, n'est-ce pas? Vous dites, on va inventer le peuple qui le parle. Parce que bon, ça serait dommage d'avoir une langue sans personne qui la parle, quand même. C'est con. Voilà, c'est pas très utile. Du coup, pouf, si on remettait au goût du jour un vieux peuple de la mythologie anglaise appelé fée ou elfe, eh ben, bim, on crée les elfes. Et ensuite, c'est pareil, on a une langue, on a des gens qui la parlent. C'est con, on n'a pas de lieu où ils habitent. Pouf, créons la Terre du Milieu et toute son histoire. J'exagère à peine, je fais à peine ma Marseillaise. À peine. Parce que c'est à peu près ça qui s'est passé, parce qu'il faut savoir que Tolkien, du coup, qui était féru d'histoire aussi, était très malheureux parce que l'Angleterre n'a pas de mythologie pré-chrétienne. Avec toutes les guerres dans le Moyen-Âge, etc., en fait, finalement, tout ce qui était plutôt de la mythologie orale, tout ce qui était les contes qui se passaient de main en main, entre guillemets, ont disparu et remplacés par tous les mythes chrétiens avec le roi Arthur, etc., mais pas de mythe avant ça. Et c'était quelque chose qui lui manquait. Donc il a décidé finalement, pareil, c'est ce que vous faites, ça c'est tous les lundis matins, pas tous les matins. Tous les matins, on se dit, tiens, si j'inventais toute une mythologie pour mon pays et voire mon continent. Et donc c'est ce qu'il a décidé de faire. Il a mélangé linguistique et cet amour aussi pour toutes les légendes. Voilà, donc déjà, ça c'était important de le clarifier, parce que c'est pour ça, au final, c'est finalement de là que vient la Terre du Milieu. C'est à la base une mythologie pour l'Angleterre. Et l'Europe du Nord, on va dire, de manière générale. Alors, juste pour rigoler, je vais vous citer, alors là, je suis obligée de lire parce que j'ai pas tout retenu. Je vais vous citer toutes les langues citées dans l'univers de Tolkien. Vous êtes prêts?
Attention, on peut chronométrer le temps que je mets à toutes les lignes. Nous avons donc le Valarin, l'ancien Quenya, le Quenya, l'Avarine, le Doliatrine, l'Elaterine commun, le Falatrine, le Gondolinien, le Leikianine, le Menguigné, Mithline, Mandoline, le Célindien, Poindien, Primitif, le Sindaline, Sindaline, Sylvain, Télérin, Télérin commun et Vénialé pour les elfes. Ensuite, on a l'Adonai, le Béorien, le Danien, le Drougou, le Donlangué, le Gondorien antique, le Halétien, le Hobitique, le Langue du Nord, la langue du Val-d'Andouille, le langue orientale du Premier Âge, le Roanais, le Sudérin, le Triscal, le Westphal pour les hommes, le Kozdoul pour les nains. Ensuite, nous avons la langue des Ents, nous avons la langue des araignées des géantes, la langue des warps, les différents parlers orquiens et le parler noir. Wouh! Wouh! Voilà. Ça va? La tête, bon, elle a explosé la tête, hein, voilà. Et là, parce que techniquement, je vous ai raconté, je vous ai donné les noms que des langues qui n'ont pas disparu, parce qu'il en a inventé d'autres aussi, mais qui, bon, dans les remaniements, ont changé de nom, ont changé. Donc là, je vous ai gardé techniquement ce qui est officiellement dans l'univers de Tolkien. Et on ne compte pas non plus les systèmes d'écriture. Il y a 4 systèmes d'écriture. Le Sarathi, les Tengwar de Fëanor, les Tengwar au mode de Beleriand et les Kirth. Et donc là, normalement, c'est là où je vois les gens se lever et se barrer. Ça y est, elle a complètement pété une durite, elle va nous parler de tout ça, on va mourir. Donc, mais non, hein, je vous rassure, on va parler que des 4 langues principales, c'est-à-dire les 2 langues des elfes, le Quenya et le Sindarin, ainsi que la langue des nains, le Kozdoul et le parler noir. Parce que ce sont les seules qui ont réellement été écrites par Tolkien. Toutes les autres, en fait, il les mentionne. Il va y avoir des mots qui ressortent, des étymologies, mais en fait, c'est juste une réflexion sur l'évolution des langues. Mais celles qui ont été vraiment écrites, c'est vraiment le Quenya et le Sindarin. Et on a des éléments donc de Kozdoul et de parler noir. On est parti? Alors pareil, comme tout à l'heure, des mouvements de tête plus vigoureux. Un peu plus comme ça pour que je situe globalement, quoi, parce que je jette un œil comme ça et que, ah ouais, c'est bon, ils ont compris, quoi. Du coup, on va commencer par le Quenya, qui est donc la première langue qu'il a inventée à partir du finnois. Normalement, si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux ou même la série, vous connaissez au moins un mot en Quenya. Une idée? Ah, ça c'est du Sindarin, Melon. Une idée? Non? Namarie. Namarie veut dire adieu en Quenya, et qui est dit notamment par Galadriel. Et donc, cette première langue des elfes, c'est la plus complète. Il nous a laissé beaucoup de traces de grammaire, de vocabulaire, etc. Donc on a vraiment beaucoup d'éléments, alors qui se contredisent bien évidemment, parce qu'avec le professeur, rien n'est jamais très simple. Donc même dans la grammaire, il dit « Oh non, finalement, je change d'avis, ça va être comme ça ». Donc c'est assez compliqué, mais il reste des trous. Donc en fait, aujourd'hui, pour tous les textes qui n'ont pas été écrits par Tolkien et qui sont en quenya, donc par exemple comme dans les adaptations cinématographiques, on parle de néo-quenya. C'est-à-dire qu'il y a des linguistes qui, pareil, n'avaient rien d'autre à faire le dimanche que de se dire bah, tiens, on va venir compléter les trous dans la langue de Tolkien pour pouvoir vraiment parler le quenya. Donc techniquement, on peut apprendre à parler quenya grâce au néo-quenya, parce que les gars, ils ont fait un peu comme dans Jurassic Park, où ils ont comblé l'ADN avec de l'ADN de grenouille. Mais bon, c'est enfin, je ne vais pas en plus parler de Jurassic Park, je me disperse. Donc, le quenya est parlé par les premiers elfes, par les Vanuars. Si vous avez assisté à la conférence de ce matin, normalement vous êtes sur les starting blocks pour comprendre ce que je suis en train de dire. Le quenya est parlé par les Vanuars et les Noldor principalement. C'est-à-dire tous les elfes qui vivent en Valinor sur du coup le pays des dieux. Merci. C'est la fin de journée, la 4e conférence, ça commence à être compliqué. Du coup, sur la terre des dieux, donc c'est les Noldor et les Vanuars principalement qui vont parler le quenya. Et c'est une langue assez conservatrice qui ne va pas beaucoup changer. Et quand finalement les elfes Noldor vont venir en terre du milieu, ils vont petit à petit abandonner cette langue et qui va rester une langue au final d'érudits. Ça va être la langue dans laquelle on écrit les poèmes, dans laquelle on écrit l'histoire, les légendes, tout ce qui est recueil, mais plus vraiment la langue qu'on va parler au quotidien, à part peut-être dans certaines des maisons royales. Voilà, les maisons royales vont peut-être encore utiliser le quenya, mais ça devient vraiment une langue d'érudit, souvent ce qu'on appelle le latin elfique, en quelque sorte. Voilà, c'est vraiment pas une langue qu'on utilise quotidiennement, mais qu'on continue malgré tout d'enseigner et de parler dans certaines sphères. Et il y a techniquement 5 dialectes quenya, le vanuarien, qui est parlé par les Vanuars, le quenya noldorin, qui est parlé par les Noldorins qui habitent en Valinor, le télérin, qui est parlé par du coup les Téléri, qui sont à Númenor, le quenya exilique, et ensuite le quenya numénoréen, parce que les rois de Númenor
continuent à parler quenya. Donc c'est un héritage qui va être même transmis au roi du Gondor, où les rois du Gondor continuent à savoir parler quenya. Pour finir sur le quenya, je vais vous lire une petite strophe du poème Namarie, écrit par Tolkien, qui est dit par Galadriel dans Seigneur des Anneaux. Comme ça, vous entendez un petit peu la langue, parce on parle d'une langue en français, du coup, vous n'avez aucune idée à quoi ça ressemble. Donc le quenya, ça ressemble à ça. Ai, laurie lamtar lasi solinen, ueni unotime de ramar ardaron, ueni velinte guardar avanier, mi oromar dilise mi ruvoleva, andune pela, bardo telumar, nul uine uasen titular I eleni, o Mario eretari lerinen. C'est tout. Ouais. Merci, merci. Donc on va passer maintenant à la deuxième langue des elfes, qui a réellement été écrite aussi par Tolkien, c'est le Sindarin. Le Sindarin, tout comme le quenya, on parle aujourd'hui de néo-Sindarin. C'est la langue qu'on entend principalement du coup dans les adaptations, notamment dans Le Seigneur des Anneaux, parce que c'est celle qui a été le plus détaillée par Tolkien et la plus facile. Le quenya est plus difficile techniquement que le Sindarin. Et donc le Sindarin, pareil, on a le néo-Sindarin pour s'amuser à parler Sindarin. Et ça, c'est du coup, comme son nom l'indique, la langue parlée par les elfes Sindar, qui vivaient du coup en terre du milieu, et c'est la langue que les Noldor vont aussi adopter. Du coup, il va y avoir là aussi plusieurs dialectes de Sindarin. Il y a le Sindarin du peuple de Doriath, le Sindarin du peuple de Gondolin, le Sindarin du peuple du Mithrin. Donc chacun avait son Sindarin, ça se retrouvait, mais c'était un peu complexe. Et en fait, avec les guerres contre Morgoth, ce qui va se passer, c'est que toutes ces cités vont mourir les unes après les autres, et les elfes vont donc tous fuir et s'exiler. Et donc finalement tout ça va se mélanger, et les elfes, à la fin du Premier Âge, vont parler ce qu'on appelle le Sindarin mixte. C'est un mélange de tous ces dialectes Sindarin, et qui va devenir celui qu'on entend dans Le Seigneur des Anneaux. Parce qu'ensuite ces elfes-là vont aller dans la terre du milieu que l'on connaît, et ça fait que en fait, tout le monde finit par parler cette langue-là. Globalement, et c'est comme ça. Du coup, tout ce qu'on entend dans Le Seigneur des Anneaux en elfique, c'est du Sindarin, sauf le moment où Galadriel dit Namarie à Aragorn. Voilà, sinon c'est du Sindarin. Et même en Gondor, du coup, pareil, en Gondor, par l'héritage de Númenor, ils parlent également Sindarin. Il y a plein de mots en Sindarin dans la langue du Gondor. Donc, du coup, c'est la langue qui est finalement presque la plus usitée avec le langage commun dans la terre du milieu. Donc si vous parlez Sindarin, globalement, vous pouvez parler avec à peu près n'importe qui dans l'univers de Tolkien, sauf les habitants du Rohan et les hobbits, quoi. Voilà, à peu près. Donc c'est utile. Ça peut être utile, le Sindarin. Alors, je reconnais, on n'est pas tous les jours en terre du milieu. Donc voilà, utile tous les jours. Mais ça peut être pratique, on ne sait jamais si vous vous paumez dans ce point-là. Pareil, je vais vous lire une petite strophe du coup du texte à Elbereth Gilthoniel, qui est un chant donné dans Le Seigneur des Anneaux, et qui est techniquement un chant des elfes adressé à la Vala des étoiles, Varda. A Elbereth Gilthoniel, Silivren Penamiriel, Omenel Aglar Erenat, Nahaered Palandiriel, Ogaradremin Enorav, Panuelos Lelinathon, Nef Aear Sinef Aeron. On sent une petite différence avec le quenya, pour ceux qui ont l'oreille musicale des langues. Alors là, j'entends râler les gens qui sont fans des nains, ils sont on est toujours que pour les elfes, c'est ça le bouffeur de salade, donc, on va parler du Guzdoul, rassurez-vous. Donc, le Guzdoul, la langue des nains. Celle-là, elle a été inventée un peu plus tard par Tolkien, plus dans les années 30, alors que les langues des elfes ont été inventées plus dans les années 20. Donc il y a eu déjà 10 ans d'expérience de confection de langue au milieu. Et il a laissé plein d'indications grammaticales. Donc on sait comment la grammaire du Guzdoul fonctionne, mais on n'a pas le vocabulaire, c'est con. Donc, dommage. Donc en fait, aujourd'hui, on ne peut pas parler la langue des nains. On ne peut pas parler Guzdoul, parce qu'en fait, il n'a pas laissé d'indication. Mais pourquoi? Il y a une explication à ça. C'est pas que Tolkien était raciste des nains, c'est pas ça. C'est tout simplement parce que le Silmarillion et tous les écrits de Tolkien sont pensés comme étant des écrits des sages elfes. Le Silmarillion, en fait, techniquement, c'est des sages elfes qui l'ont écrit, et nous, pauvres mortels du 7e âge que nous sommes, avons réussi à en récupérer des traces et à savoir du coup qu'est-ce qui s'est passé au temps où les elfes étaient toujours parmi nous. Et sauf que les elfes n'ont écrit que leur histoire et ce qu'ils savaient des autres espèces. Sauf que les nains, vu que leur grande amitié avec les elfes, n'ont pas confié grand-chose aux elfes. C'est pour ça qu'on sait si peu de choses sur les nains ou sur les hobbits, par exemple.
Parce qu'en fait, c'est un recueil des sages elfes. Donc bon, au bout d'un moment, les nains, ils avaient qu'à dire plus de choses aux elfes, et ben on en saurait plus. Voilà. C'est la faute de l'entêtement des nains une fois de plus. Je dis ça, je dis rien. Et donc, comment est née cette langue? Cette langue, elle a été créée par Aulé. Pareil, si vous avez assisté à ma conférence de ce matin, vous savez que Aulé, c'est le Valar qui a créé les nains. Et en plus de créer les nains, il a créé leur langue aussi et il leur a enseigné. Du coup, c'est vraiment, pour eux, leur langue, finalement, c'est un de leurs plus grands trésors, parce que c'est ce que le Dieu a inventé pour eux. Et donc, ils vont vraiment chérir cette langue et la garder vraiment hyper secrète. Les nains ne vont quasiment jamais parler Khouzdul devant des étrangers. C'est vraiment la langue réservée aux nains. Ils ont même un nom en Khouzdul, mais qui est secret, qui ne marque même pas sur leur tombe, au cas où un étranger puisse lire la tombe. On est un petit peu dans de la paranoïa. C'est pas... Voilà, des nains, quoi. Et du coup, donc cette langue, ils ne la parlent qu'entre eux, et du coup, elle n'évolue pas beaucoup, donc ça fait que les nains des 7 royaumes des nains éparpillés dans le monde peuvent se comprendre en parlant le Khouzdul, parce qu'elle n'a quasiment pas évolué depuis l'époque où Aulé leur a transmis. Donc c'est vraiment quand même hyper pratique, parce que c'est un langage commun des nains. Par contre, c'est une langue qui est très dure à parler, donc même les quelques érudits qui ont eu la chance de suffisamment être potes avec des nains pour qu'ils leur disent « Ok, ça va, je t'apprends un peu le Khouzdul », pour le parler, c'était la misère, parce que c'est une langue très complexe. C'est d'ailleurs pour ça que les nains préfèrent apprendre aussi la langue des autres, et ils gardent un gros accent, les nains de leur propre langue, parce que c'est vraiment une langue très particulière. Il y a eu donc très peu de gens pour entendre parler du Khouzdul, et les rares mots qui ont pu sortir, parce que je vous ai cité des strophes en elfique, là je n'ai que deux pauvres phrases en Khouzdul, je suis désolée, hein, c'est pas ma faute, c'est Tolkien, c'est pas moi qui suis raciste des nains, je reprécise. Donc pareil, ce qui est sorti, c'est plutôt des cris de guerre, comme le Buluk Kazad Kazad Ay Menuk. Voilà. Vous pourrez citer ça, voilà, au moins. On pourrait dire, je sais parler Khouzdul, regardez Buluk Ay Kazad. Et bon, pas très utile non plus. Ou alors c'est les noms des lieux aussi, comme par exemple on a Khazad-dûm, on a Barad-dûr, Zirak-Zigil, Bundu-Shatur. Ça c'est des choses voilà, qui nous permettent d'avoir une idée de la sonorité de la langue des nains. Mais malheureusement c'est tout ce que je peux vous dire sur la langue des nains. Mais par contre, est-ce que vous saviez qu'il y a une deuxième langue des nains? Pareil, mouvement plus... Okay. Donc c'est plutôt du nom. Ok, parce que là, vous posez des petits trucs que j'arrive pas à comprendre. Et en fait, cette langue des nains s'appelle Iglishnek. Donc ça, vous pourrez vous la péter hein, en parlant de ça en communauté, parce que ça, c'est genre écrit que dans ces 3 lignes dans The War of the Jewel, donc un truc même pas traduit en français encore. Donc ça pourrait être bon, mais tu savais qu'il y avait une deuxième langue des nains. Et tout. Franchement, en société, ça pète. Et en fait, c'est une langue des signes. Iglishnek, ça veut dire langue des signes en nain. Parce que non contents de se méfier des autres peuples, les nains se méfient aussi des autres nains. Et donc, en plus de leur propre langue maternelle, le Khouzdul, dans chaque maison des nains, il va y avoir l'Iglishnek, où chacun a sa version de l'Iglishnek pour communiquer entre eux en mode encore plus discret, où là, même avec un nain d'une autre famille, il va pas forcément le comprendre. Donc là, ça, tu rajoutes ça en mode si tu vas être discreto avec ton poteau, tu vois, et que vraiment personne ne va comprendre ce que tu vas dire. Donc on s'enfonce d'autant plus dans la paranoïa, n'est-ce pas? Et donc c'est vraiment une langue secondaire, extrêmement développée chez les nains. Ils peuvent vraiment tenir toutes des conversations entières en langage des signes. Et c'est vraiment des gestes, c'est des petits gestes hyper rapides qui vont être très très difficiles à identifier pour les personnes qui en plus ne savent pas que la langue des signes des nains existe, et en plus vous ne connaissez pas leur signification, alors voilà, vous pouvez toujours aller vous gratter pour comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Les deux exemples qui sont cités, c'est si vous levez légèrement l'index droit puis l'index gauche, comme ça veut dire j'écoute. Si vous levez les deux index en même temps, ça veut dire écoute. Voilà. Vous pouvez dire ça en Iglishnek. Pareil. Super. Alors plus discret, évidemment. Donc voilà, et c'est des choses aussi parfois qu'ils utilisent en même temps qu'ils parlent pour souligner, appuyer, voire modifier en fait la signification de leurs propos parlés. Ça va vraiment être comme nous par exemple si on dit oui comme ça, ou si on fait oui, tu comprends qu'il y a une couille quelque part quand même. Tu fais oui, tu dis ouais ok, on est en train de me faire passer un message différent. Ben, eux c'est pareil finalement avec leur langage des signes. Il y a cette possibilité de parler les deux en même temps. Voilà pour les nains.
Donc franchement, je trouve que c'est quand même pas trop mal. Alors oui, c'est moins développé que pour les elfes, mais ils ont la classe, ils ont un langage des signes. Les elfes aussi ont un langage des signes, mais moins développé du coup que celui des nains. Donc voilà, les nains ils peuvent se la péter en mode ouais, mais nous notre langage des signes est plus développé et tout. Parce qu'ils essayent toujours de compenser leur petite taille. Donc, voilà, on essaye de se la péter quoi. Voilà. Et on va finir du coup la conférence avec une dernière langue qui est à la fois celle que Tolkien aimait le moins et qui en même temps est finalement presque la plus connue, c'est le parler noir. Parce que forcément, avec l'anneau unique, le Seigneur des Anneaux, etc., bah, tout le monde connaît un minimum le parler noir et a entendu au minimum le parler noir. Et donc pourquoi Tolkien n'aimait pas? Parce qu'en fait, il a fait en sorte qu'elle ne lui plaise pas. Parce que, tout simplement parce qu'en fait, c'est la langue du grand méchant. Donc le gars, il y a une langue qui lui plaît, il en fait la langue des elfes qui est son peuple préféré. Donc qu'est-ce qui se passe ensuite? Le grand méchant, bah, il fait une langue avec des sonorités qui lui plaisent pas. C'est logique. Donc du coup, Tolkien n'aimait pas du tout le parler noir, il l'a trouvé dégueulasse, mais il a pensé comme ça. Je vérifie ce que... Voilà, et du coup en fait, Tolkien, il n'y a pratiquement rien d'écrit en fait sur le parler noir. Même en termes de grammaire, de vocabulaire, on n'a rien. Il n'y a pas d'écriture spécifique non plus au parler noir, c'est emprunter du coup les systèmes d'écriture des autres. Mais en fait, c'est plutôt, il va s'attarder sur la construction de cette langue. Parce qu'en fait, le parler noir, ça aurait été créé par Sauron. Sauron qui, au cours du Deuxième Âge, en fait, il essaye d'étendre son royaume, sa tyrannie, et tout le monde parle des langues différentes, donc je dis, ouais les gars, moi je vais inventer une super langue, je vais faire un truc et tout, et comme ça tous mes serviteurs parleront le parler noir. Ça a foiré, parce que globalement les orques ils s'en battent un peu le steak, et ils parlent leur truc, alors du coup les orques parlent différents orquiens, où ça va être piqué un peu de telle langue, de telle langue, de telle langue. Il y a du parler noir au milieu, mais ça va un peu, enfin, c'est des orques, quoi. Comme on disait tout à l'heure, ils sont pas tout à fait finis, quoi. Donc, voilà. Du coup, apprendre toute une langue. Donc, en fait, voilà, elle a été créée par Sauron, et donc finalement, le parler noir n'est parlé vraiment que par Sauron, les Nazgûl, les Ologai, qui sont aussi des créatures au service de Sauron, de gros trolls dégueux. Et les généraux des orques de Sauron quand même, en mode, tu vois, je veux dire, pareil, tu étais militaire, c'est pas grave si tu sais pas lire, mais bon, pour être général, il va quand même falloir au moins tu parles la langue de ceux du chef, quoi, voilà, à minima. Du coup, pareil, là aussi, c'est la seule chose qu'on peut dire finalement réellement sur le parler noir, alors qu'elle est finalement hyper représentée. Et évidemment, la phrase qu'on connaît, et qui est la seule qu'on peut vraiment trouver en parler noir, c'est Ajnaz Dolpatolok, Ajnaz Krimpatul, Ajnaz Rakatolok, Akbruzumishi Krimpatul. Et il faut savoir que cette langue a un grand pouvoir, c'est qu'elle est capable d'invoquer une sorte de maléfice. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le Conseil d'Elrond, où finalement, quand Gandalf a l'outrepédance de prononcer ces mots, les elfes, il va y avoir quelque chose comme une noirceur, les elfes vont se boucher les oreilles. Cette langue, en fait, le pouvoir que Sauron lui a donné, en fait, c'est d'amener comme ça une noirceur et des ténèbres autour de ceux qui la prononcent. Donc elle a un côté quand même assez terrifiant cette langue, même si on n'en sait rien et que donc on ne peut pas parler le parler noir. Donc par exemple dans le Hobbit, quand il parle en parler noir, c'est complètement inventé, inspiré quoi. On ne peut pas vraiment parler en parler noir. Il n'y a que des mots comme ça, on a Hachi pour l'unique, l'anneau, des choses comme ça, mais c'est tout, c'est tiré en fait de ces phrases de l'anneau. Enfin bref, voilà, ça va? Alors, tu vas me faire mal au cou à la fin. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé, que j'ai pas été trop barbante, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui potentiellement est plus barbant quand même, parce que sinon c'est des langues, tout ça, machin, plutôt que les histoires épiques. Donc j'espère que ça vous a plu. Pareil, j'ai tenu 23 minutes, franchement, ça fait à moi-même. Du coup, si vous avez des questions sur le sujet ou sur le sujet de Tolkien et son univers en général, on peut prendre là un petit peu de temps. Et après, de toute façon, on est encore là techniquement jusqu'à 18h pour répondre à vos questions. Alors, le peuple du Rohan, il parle le rohanais, tout simplement. Mais en effet, le peuple du Rohan, ils ont leur propre langue. D'ailleurs, la plupart du peuple du Rohan ne parle même pas la langue commune. D'ailleurs, quand tu lis Le Seigneur des Anneaux, la plupart bite rien à ce que raconte Aragorn, quoi.
Qu'est-ce qu'il a dit? Je parle pas le langue commun. Donc non, le rouennais est la langue principale du Rohan. Mais on va dire pareil, les chefs, tout ça, ils parlent un minimum la langue commune, plus pratique pour les échanges commerciaux, tout ça quoi. Et les hobbits parlent du coup la langue commune, mais ils avaient avant une langue qui s'appelait le hobbitique, mais qui a disparu, qui n'est plus utilisée, et il va seulement rester quelques mots en fait du hobbitique dans leur langage. Par exemple, ce qu'on appelle les signals. Les signals, ce sont justement les trous de hobbits dans lesquels ils vivent, ça s'appelle un signal. Et donc ça, c'est resté dans leur vocabulaire, où tu as l'exemple aussi des matom. Matom, c'est un mot pour qualifier tout objet parfaitement inutile. Voilà, un objet qu'on ne sait pas du tout. Genre par exemple ça, c'est un matom. Bah, c'est joli, mais c'est un matom quoi, parce que ça n'a pas d'utilité particulière. Et du coup, les hobbits ont un musée, le musée des matoms. Il y a plein de trucs en fait totalement inutiles, où ils ne savent pas du tout quoi en faire. Donc ils ont dit bah tiens, si on faisait un musée quoi. Donc voilà, il y a le musée des matoms à Hobbiton. Voilà. Je ne connais pas bien votre nom. Est-ce qu'on sait si Tolkien a, sans doute, mais est-ce qu'il s'est inspiré de langues pour créer les siennes? Et dans ce cas-là, après, est-ce qu'il a laissé des indications là-dessus? Ouais. Il y a eu beaucoup de langues qui l'ont inspiré de manière générale. Comme dit pour l'elfique, ça a principalement été le finnois. Après, c'était un linguiste de manière générale. Donc c'était un gars qui était hyper appuyé. Après, il y a beaucoup le vieil anglais. Le vieil anglais, c'est quelque chose qui a beaucoup inspiré Tolkien dans sa manière de construire les langues aussi. Donc principalement, ce qu'on va retrouver comme influence, c'est finnois et vieil anglais. D'ailleurs, il y a même, quand on lit les History of Middle-earth, il va même y avoir en fait certains textes, certains récits du Seigneur des Anneaux qu'il a écrits en vieil anglais. Donc voilà, ça c'est un travail qu'il faisait beaucoup. Donc toi, c'est assez sympa, tu as 10 pages de vieil anglais, donc bah, c'est chouette, c'est joli. Bon bah tu les passes parce que tu ne sais pas lire le vieil anglais, n'est-ce pas? Déjà tu lis l'anglais, j'ai envie de dire c'est pas mal. Donc le vieil anglais, on va pas exagérer. Mais voilà, c'est les principales, mais après voilà, il connaissait le gallois, il connaissait, enfin voilà, donc après forcément il baignait dans la linguistique. Donc voilà, mais c'est principalement ces deux langues-là quand même qui ressortent dans les écrits. D'autres questions? Sur le sujet ou autre, hein, hier on a répondu à la question où était le Gondor quand l'Ouest est tombé, par exemple. C'était pas le sujet de la... Eh ben, il était au Gondor, voilà, tout simplement, en train de poutrer des orques aussi parce qu'ils se faisaient attaquer en même temps. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu aider le roi, tout simplement. Voilà. La réponse est dans les annexes, au cas où, la réponse est dans les annexes hein, du Seigneur des Anneaux. Vous regardez, vous feuilletez à la fin, il y a toute la chronologie de ce qui s'est passé au Troisième Âge, et en fait, vous voyez qu'à un moment donné, il y a une année où ça pue du cul pour le roi et le Gondor. Et en fait, c'est à ce moment-là, donc Westfold tombe, et le Gondor est dans la misère aussi, donc ils n'ont pas pu aider le roi. Voilà, donc la question était simple en fait. Où était le Gondor? Au Gondor. C'est QFD. D'autres questions? Au sujet de l'écriture, ouais. Parce qu'il y a la langue parlée, mais il y a aussi l'écriture. À partir de quoi ils se sont... Ouais. Alors du coup, comme je disais, il y a 4 systèmes d'écriture dans l'univers de Tolkien, donc il a inventé 4 alphabets en quelque sorte. Donc le Sarathi, qui serait les toutes premières écritures qu'on utilisait à Valinor, qui est une écriture en plus du coup à la chinoise, en ligne, en fait, comme ça. Qu'on voit pas du tout dans les interprétations. C'est un truc vraiment en mode qu'on a un psychopathe de Tolkien, tu finis par savoir que ça existe. Et après, sinon, c'est principalement donc, les langues, les Tengwar, donc les Tengwar inventés par Fëanor, donc ça, c'est ce que vous voyez sur l'anneau, c'est des Tengwar, voilà, avec les petits points, tout ça, machin, ça c'est le Tengwar Fëanorien. Il y a les Tengwar encore du Beleriand, donc c'est les mêmes lettres que le Tengwar Fëanorien, mais il n'y a pas les petits points, donc l'alphabet est légèrement différent. Et après, il y a les Kilf qui sont inventés aussi par les elfes, mais qui sont beaucoup utilisés par les nains, les runes. On croit souvent que c'est les nains qui les ont inventés, mais non, c'est un elfe qui s'appelait Daeron qui les a inventés. Et les nains, par contre, ont dit, ah, mais c'est vachement pratique ce truc. Et du coup, ils les ont foutus partout. Voilà. Après, d'où Tolkien, pour les Kilf, évidemment, c'est inspiré des runes nordiques, parce que la plupart des runes des Kilf ressemblent aux runes nordiques, parce que il a tiré beaucoup d'inspiration aussi de manière générale de toute la mythologie scandinave. Pas forcément des langues, il y a un peu aussi des langues scandinaves du coup dans son inspiration, de vraiment fin, réfléchi, etc. Voilà. D'autres questions? De ce que dit Patty? Oui.
Alors ça, c'est juste... techniquement, Bilbo, s'il écrivait vraiment comme il est censé écrire, il écrirait avec des Tengwar. Parce que du coup, le langage commun s'écrit avec des Tengwar. Du coup, comme l'ado, par exemple. Mais du coup, dans les films, tout simplement pour permettre une meilleure compréhension, ils ont inventé cette calligraphie qui est assez jolie, du coup, avec les points elfiques, et ils ont mis notre alphabet, du coup, juste calligraphié d'une autre manière. Mais du coup, techniquement, Bilbo écrit en Tengwar. D'autres questions? On a plus de questions sur Salade conférence. C'est rigolo. Si c'est ok pour vous, merci beaucoup de m'avoir écouté sur 4 conférences. Vous avez du courage. Je vous encourage du coup, si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur notre chaîne, donc Tolkien en bref, où on s'évertue à vous expliquer tout l'univers de Tolkien de la manière la plus simple possible, en faisant passer la pilule, en disant un peu des conneries comme je le fais en ce moment devant vous. C'est notre credo, parce que comme ça, mine de rien, on peut parler de choses complexes, mais en s'ennuyant beaucoup moins. Donc moi, c'est comme ça que j'aime bien expliquer les choses en tout cas. Donc merci à vous, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est aussi sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir nous parler pour le reste de sur l'heure qui reste avant qu'on plie bagage et qu'on rentre à nos maisons. Voilà. Merci à vous.